Ce qui fait qu'à 10 centimètres, on a d'abord dû l'opérer dans mon ventre, sans anesthésie. Ouais. Donc, c'est après la naissance qu'on s'est rendu compte que c'était tout autre chose, un peu plus grandiose. Donc, une maladie génétique très, très rare. Ça m'a montré mes limites en tant qu'humain. Ça m'a montré aussi que j'avais beaucoup de responsabilités, plus de responsabilités que ça. Vous prenez toute la journée, le soir, nous sommes KO. Vous comprenez ça, c'est le chaos. L'homme, c'est très, très, très entraînant. Et chaque jour, c'est un combat psychologique. En fait, c'est la loterie pour moi. Voilà, une loterie, mais alors incroyable parce que c'était tellement rare. Je crois qu'on est peut-être 20 maxi en Allemagne. Donc, pour voir le niveau de rareté. C'est un père formidable. Il est toujours là pour l'enfant. Même si des fois je dis je suis fatiguée, même si lui-même il est à bout, il est toujours là. Et je n'ai même pas de mots. C'est formidable en fait. Pourquoi? Parce que, je vous assure, si on ne regarde que soi-même et qu'on est focalisé qu'à son propre ego, il est possible qu'on l'abandonne, il est possible qu'on se sépare, qu'on casse ce socle dont il a le plus besoin. Aimez votre vie. Ça veut dire, aimez qui vous êtes, aimez votre vie, et vous allez voir, vous trouvez toujours une source de force pour continuer, pour tenir debout. Aimez-vous, aimez votre vie, et votre vie fait pas, ce nouvel enfant handicapé fait partie de vous, c'est votre vie. Salut à tout le monde. Salut. Ok, j'espère que vous vous portez bien. Bon, comme on s'est dit, la dernière fois, quelqu'un a posé la question, pourquoi nous avons manqué pendant plusieurs années, hein? Longtemps, vous nous avez tellement attendus, vous avez aimé ce qu'on faisait. Et aujourd'hui, on voudrait apporter une réponse à cette question. Effectivement, on était aussi très émus de voir vos commentaires, de re-bienvenue, et c'était très, très chaleureux. Ah ouais. Et effectivement, vous aussi, pendant ces années, vous nous avez manqué, mais life is lifing. Du coup, on a dû faire une pause. Ok. Ouais. Bon, la pause aussi, bon, ce qui est sûr, c'est que, ce qui est vrai, c'est que la pause a été la venue de notre fils, notre seul et premier fils, à deux, oui. Ouais. Et Rowan, vous allez le voir pendant quelques moments dans la vidéo. Donc, il est arrivé dans des conditions qui n'ont pas favorisé la continuité du travail. Mais c'était très, très difficile comme ça. Mais déjà, pendant la grossesse, quand même, on avait vu qu'il avait certains problèmes, mais pour les médecins, c'était bon, un truc qu'on peut réparer, du moins qu'on peut opérer rapidement, et après tout va bien. Ce qui fait qu'à 10 centimètres, on a d'abord dû l'opérer dans mon ventre, sans anesthésie. Ouais. Donc, et après, toutes les semaines, je devais aller chez les gynécologues pour contrôler comment il allait, quoi, on lui avait inséré ce qu'on appelle un stent, une sorte de cathéter aussi, pour qu'il puisse, parce qu'il n'arrivait pas à uriner déjà dans le ventre. Donc, du coup, quand il est né à l'hôpital, à 2 heures de chez nous, à l'époque, on s'est dit, bon, il est né, et puis on rentre. Mais non, l'hospitalisation a duré dans les 7 mois. Ouais. 9 mois, oui. Presque Oui. un an, en fait. Presque un an. Parce que c'était malheureusement opération sur opération. C'est après la naissance qu'on s'est rendu compte que c'était tout autre chose, un peu plus grandiose. Donc, une maladie génétique très, très rare. Et ouais, ça devait prendre bien sûr toute notre attention. Bien sûr, même quand on est rentré à la maison, il fallait forcément un suivi, il fallait comprendre comment lui il fonctionne, parce que voilà, c'était toujours malgré tout beaucoup d'hospitalisations, même étant à la maison. Donc du coup, on n'était pas stable, quoi, pendant surtout les 2 premières années. Je dirais ça, ou bien tu as quelque chose à ajouter? Bon, oui, c'est vrai ce que tu dis. C'est quoi? C'est que quand nous sommes rentrés, on a, bon, comme elle a dit, près de 9 mois à l'hôpital.
et nous rentrons, il faut tout organiser. Le problème, c'est que vous n'êtes plus seul. Quand vous avez ce genre d'enfant, il faut avoir des femmes qui viennent tout le temps à la maison, qui dorment à la maison. Des infirmières. On avait des infirmières 24 heures sur 24 qui dormaient. Vous vous imaginez qui dormaient à la maison avec nous. Et... ça faisait aussi une compagnie. Bon, de toute façon, c'est vrai que ça réduit les possibilités de faire des vidéos et tout. Et il n'y avait pas le temps parce que au départ aussi, tout le temps, on courait à l'hôpital pour les opérations, pour de nouvelles opérations. Et son corps était tellement fragile encore au départ que on n'avait pas vraiment ce qu'on appelle en Allemagne le Überblick. Donc on n'avait pas vraiment sur l'ensemble. Sur l'ensemble, ouais. Tout était bouleversant pour nous. Donc, il n'y avait pas vraiment de moyens pour faire déjà pour faire les vidéos, comme j'ai dit, surtout les 2 premières années. Les 2 premières années, c'était la magie. Ouais. La 3e année, pour moi surtout, le fait d'être tout le temps à l'hôpital, de parler de savoir comment l'enfant va, enfin, tout tournait autour de l'hôpital. Déjà, j'ai repris mon boulot et après j'ai décidé de créer mon entreprise Coco Vankins qui s'occupe donc des cheveux naturels, l'entretien des cheveux naturels ici en Allemagne. En passant, vous pouvez suivre, hein. Elle est perfectionniste dans ce genre de domaine, donc essayez de vous abonnez-vous à sa page Coco Vankins et puis voilà, et vous voir ce qu'elle fait. Merci beaucoup. Et vous savez, l'entreprise c'est aussi un 2e bébé. Ça m'a pris tellement de temps, forcément avec Kwale, pendant qu'il est au boulot, bien pendant qu'on est au boulot, moi le week-end je suis en train de travailler encore à mon entreprise. On n'avait pas un temps commun pour faire des vidéos. Voilà. Pour moi, de mon côté, c'est vous ne pouvez pas vous imaginer ce que ça fait à un parent. Très souvent, on dit que les hommes, ils sont très forts, les hommes doivent être forts et tout. Mais l'arrivée de l'enfant à crier chez moi m'a fait comprendre beaucoup de choses sur ma personne, sur jusqu'où mes limites. Ça m'a montré mes limites en tant que humain, ça m'a montré aussi que j'avais beaucoup de responsabilités, plus de responsabilités que ça. Quand vous avez ce genre d'enfant en général, vous ne pouvez pas vous imaginer, je parle du travail, ça veut dire vous recevez des cartons de médicaments à la maison tout le temps. Vous avez beaucoup plus d'ordures à la maison. Et vous devez organiser avec le travail, les ordures, comment se débarrasser des ordures, les cartons, les plastiques. Et l'enfant lui-même aussi doit être tout le temps contrôlé. Ça veut dire que tout le temps on doit le toucher. Toutes les 4 heures, il faut quelqu'un qui change les pipis, qui fait ce qu'il faut faire sur lui parce qu'il a des appareils et des trucs qu'on met sur lui. Ce qui fait en sorte que ça épuise énormément. Je sais pas je ne vous souhaite pas ça, mais ça épuise énormément. Donc, c'était l'une des choses qui faisait en sorte que moi-même, je ne pensais plus, j'avais pas le temps aussi à vraiment faire les vidéos. Elle commençait son entreprise, comme elle le dit. Et les week-ends, quand elle est en entreprise, moi, je suis avec l'enfant. Parfois, je travaille aussi les week-ends, donc je suis avec l'enfant à la maison. Et il vous prend toute la journée, le soir, nous sommes KO. Vous comprenez ça? C'est le chaos. Donc, il n'y a même pas un espace, pour s'en sortir. Et émotionnellement, je vais parler aussi de mes émotions. C'est quoi? C'est que j'ai été aussi voir son enfant, comme on peut dire, handicapé. C'est-à-dire que vraiment ne pas être capable ne pas être comme tous les autres, ne pas être normal, c'est pour les parents et particulièrement pour moi, l'homme. C'est très, très, très entraînant. Et chaque jour, c'est un combat psychologique. Chaque jour, c'est un travail sur soi. Mais un côté positif, c'est que ça a ouvert mon esprit à quelque chose de plus grand. J'ai appris à ne pas prendre les choses pour acquis. Parce que, en fait, nous mangeons très bien. Directement, un enfant sort, il mange. Hein? Directement, un enfant sort, il pisse. Donc, on prend ces choses pour acquis.
Hein, on prend la vie pour acquis, le fait de respirer pour acquis, le fait de parler pour acquis, le fait de faire pipi. On se dit c'est normal, c'est automatique, le fait de manger. Vous imaginez un enfant qui ne mange pas. Donc, ça a ouvert mon esprit et ça m'a rendu un peu plus humble encore. Hein, je pense que tu es déjà humble. Hein. Mais bon, en fait, ça m'a permis d'être encore plus humble et plus sensible à la vie. Donc, ça, c'est le côté positif. Mais c'est ce travail-là sur soi, parce que ce genre de situation apporte un travail sur soi. Un énorme travail sur soi. Qui fait en sorte que tu laisses d'abord les choses qui étaient extérieures, tes passions, des choses qui t'amenaient dehors, le m'as-tu vu, hein, tous on aime ça, mais bon, ça te ramène d'abord, tu deviens d'abord introverti, et c'est ce qui fait en sorte qu'on s'est un peu retiré de la scène. Forcément. Et bon, moi, en tant que maman, surtout que ce que j'ai toujours connu comme famille, c'était, comme tu as dit, les choses acquises avec un enfant qui est plus ou moins normal, qui mange, qui fait tout ce que un enfant fait. Et surtout, mon premier, forcément, ça tue la réalité, on va dire ça comme ça. Je veux dire, ça tue le rêve. Voilà, un peu comme quelqu'un qui vient en Europe, tu t'imagines des choses que tu aurais, les châteaux et tout, tu t'imagines une vie, mais la vie te montre toute une autre facette que tu n'as même jamais vue, que tu n'as jamais vraiment été proche. Parce qu'il faut aussi le dire, nos proches, quand ils ont des enfants handicapés, ils sont toujours retirés, on n'entend presque pas, du moins chez moi, c'était le cas, ce n'est pas quelque chose que tu vois tous les jours, ils sont toujours cachés, ils sont toujours soit enfermés, tu entends que... Donc, voir ou bien vivre ça tous les jours, c'est là où tu dis waouh. Waouh. Et il y a aussi le sentiment de culpabilité. Je pense que tout être humain a ça. Elle dit quand l'enfant naît comme ça, et puis des millions d'années de culpabilité remontent. Le genre, c'est peut-être à cause de moi, c'est peut-être parce que j'ai fait de mauvaises choses dans le passé, c'est peut-être parce que j'ai dû faire des erreurs, c'est pour cela que cela m'arrive. Parce que très souvent dans nos sociétés, c'est ça. Les gens se disent, ah, si ce genre de choses t'arrive, c'est sûrement parce que tu n'es pas sur la bonne voie, c'est le karma et tout et tout. Donc, dans ces moments, ça vous traverse. Mais je suis aussi quelqu'un comme ça, c'est-à-dire que je vois les choses qui me traversent, mais je n'accepte pas ça parce que accepter ça m'enfonce. Regarder ces choses-là et se dire c'est de ma faute pourquoi l'enfant est devenu comme ça, allait plutôt m'effondrer. Alors que moi j'avais besoin de beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de force et pour faire grandir ce joyau qui est arrivé. En fait, c'est la loterie pour moi. Voilà, une loterie, mais alors incroyable parce que c'était tellement rare. Je crois qu'on est peut-être 20 maxi en Allemagne, donc pour voir le niveau de rareté. Et je voulais aussi parler, nous les femmes, on aime bien être dans les groupes, vous savez, pour avoir un certain soutien. Pour moi, entrer dans les groupes, Facebook, WhatsApp, du même style de famille, c'était important, quoi. Donc, j'observe aussi les dynamiques des familles. Et je retombe aussi sur être en couple, marié déjà avec un enfant, c'est très dur. C'est très dur. Parce qu'il y a, à chaque point, il y a un point de tension. Ça, c'est un enfant qui n'a pas de problème. Mais avec un enfant qui a des problèmes, ça se multiplie par 4. Je veux dire, à chaque niveau, vous pouvez avoir des raisons de vous séparer, en fait. Eh ben oui. Parce que oui. À tous les niveaux, ça ne va pas. Parce que ça arrive, pourquoi? Parce que tout le monde, les deux partenaires, très souvent, se sentent comme coupables de quelque chose. Et chacun essaye de se libérer de sa culpabilité. Je pense que c'est souvent là le problème. Et on essaie de pousser la faute. Donc, ça veut dire que dans tout ce qu'on va faire avec l'enfant, on aura tendance à culpabiliser l'autre dans ses actions avec l'enfant. Et vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui nous arrive très souvent, c'est ça. C'est que
comment entretenir l'enfant, c'est toujours une discussion. Parce que chacun a son point de vue, son approche. Sur déjà comment faire les soins, ça c'est même avant que comment peut-être la vie de tous les jours, comment le discipliner. Ça c'est déjà comment faire ses soins. Est-ce que tel médecin tu es d'accord avec ou pas? Est-ce qu'il ne faut pas? Donc il y a tellement de points où vous pouvez dire allez, non, je veux pas, que c'est challengeant. C'est vraiment challengeant. Et ce que moi j'ai observé, c'est que même dans les groupes, très peu de familles, effectivement, réussissent à passer le cap, malheureusement. Et c'est là où j'ai vraiment pu aussi, ces 5 ans m'ont aussi permis, je pense peut-être toi aussi, d'apprécier les moments avant l'enfant qu'on a passé ensemble, de faire ces vidéos, comme on vous parlait, de voyager, de monter, de descendre. C'était comme si c'était une préparation, en fait. Parce que c'est à ces moments difficiles où on se rappelle, moi personnellement, je vois une de nos vidéos YouTube où je dis, mais si c'est difficile, ouais, ça vaut la peine de continuer. Et aussi, j'ai apprécié Kwale dans le sens où c'était, du moins pas c'était, c'est un père formidable. Il est toujours là pour l'enfant, même si des fois je dis je suis fatiguée, même si lui-même il est à bout, il est toujours là. Et c'est un peu émotionnel. Et je n'ai même pas de mots, c'est formidable en fait. C'est aussi vrai ce qu'elle dit, c'est quoi? C'est que ce genre d'enfants ont besoin de l'accompagnement, vraiment de beaucoup d'amour de notre part. Pourquoi? Parce que, je vous assure, si on ne regarde que soi-même et qu'on est focalisé qu'à son propre ego, il est possible qu'on l'abandonne, il est possible qu'on se sépare, qu'on casse ce socle dont il a le plus besoin. Donc, pour moi, je dis aussi merci à Coco. Elle a aussi ses défauts, comme moi. Elle a ses forces et ses faiblesses. Ben, dans tout ça, elle réussit à apporter ce qui, moi, je n'apporte pas. Donc, apporter la balance. Donc, dans l'éducation de l'enfant. On a des visions différentes, des angles différents. Et je pense même que c'est une richesse pour l'enfant parce que, imaginez-vous qu'on aurait tous la même vision du monde. Il serait très pauvre parce qu'il est le seul enfant d'ailleurs dans la maison. Donc, il serait très pauvre en perception. Donc, c'est un peu ça. Mais bon, comme on s'est dit, nous sommes là et nous faisons le maximum, nous donnons le maximum de nous. Pour que les choses s'améliorent pour lui. Actuellement, il est en train de reprendre ses forces. Oui, plus il grandit, plus il comprend son propre corps, plus il sait se protéger. Attention, il sait ce qu'on ne doit pas toucher, ce qu'on doit toucher. Il connaît maintenant ce qu'il doit faire, pourquoi c'est important. Il sait, bien qu'il ne peut pas, il ne parle pas encore comme tous les enfants de son âge et tout, mais il ressent bien les choses, il pose les questions, et nous avons aussi créé une atmosphère pour lui, ça veut dire qu'on met tout à sa disposition. Vous pouvez vous imaginer, on met, tout, je vous dis tout à sa disposition, des voitures à sa disposition, des vélos à sa disposition, des pianos, des instruments de musique dans la maison pour que il ait le maximum de bienvenue possible dans un monde aussi cruel. Donc et je veux aussi souligner peut-être un point qui peut être évident, mais déjà étant africaine et camerounaise en particulier, ce n'est pas évident pour ceux qui y vivent. Je dirais l'Allemagne sur ce point apporte aussi beaucoup de soutien. On a été tellement encadré, tellement bien encadré. Oui. On a déjà l'État met en place beaucoup de moyens d'accompagnement, même socialement quoi. C'est-à-dire que les enfants ils comprennent qu'il y a un certain, je dirais, enfin essayer de balancer les choses quoi. C'est-à-dire c'est cette normalité qui plus ou moins manque, apporter un peu plus d'aisance pour eux. Et ce que j'ai trouvé formidable, c'était aussi un moyen de découvrir tout ça et de se dire, l'handicap,
est-ce que c'est vraiment un handicap ou bien les sociétés veulent forcément mettre des gens de côté, de dire ah ça t'es pas capable, quand d'autres sociétés mettent plutôt des moyens à disposition pour eux pour qu'ils puissent se développer aussi comme les autres. Tu vois un peu ce que je veux dire, voilà, c'est-à-dire par exemple ici je prends un exemple, un aveugle peut se déplacer seul sans avoir peur de quoi, peut prendre le bus seul parce que l'État a mis en disposition comment ils peuvent, tu vois, avec des bâtons et tout. Donc du coup, ça remet même en question l'handicap, c'est vraiment l'handicap, ça te limite vraiment. Encore qu'on a eu ici en Allemagne des premiers, le président de l'Assemblée qui était plus ou moins un handicapé. Donc c'est un truc que je trouve formidable. On profite ensemble tous de peut-être leur faiblesse, mais aussi de leur force. Parce que forcément, quand il y a un truc qui manque, d'autres aspects chez eux se développent. Et j'ai trouvé, et je pleure aussi le fait que des familles, surtout en Afrique, particulièrement au Cameroun, ne puissent pas bénéficier de ça. Et c'est pour ça que moi, personnellement, je suis aussi engagée dans la politique pour que ça change. Parce que il faut que ça change. Vraiment, c'était vraiment... l'un des problèmes, l'une des difficultés majeures aussi dans les relations et dans la vie avec un enfant malade, c'est que nous sommes africains, nous sommes camerounais. Très souvent, on a tendance à se dire, bon, on va montrer le pays aux enfants et tout. Mais avec lui, c'est très difficile. Faut vous imaginer parce que, il n'y a pas les... le milieu, l'environnement est tellement pollué. Et chez lui, il a des câbles de son corps que si un grain de poussière entre sur ce câble, c'est terminé. Donc, c'est l'urgence directement parce que tout son sang est contaminé et puis il peut faire une sepsis. Donc, ce qui fait en sorte que, comme il n'y a pas les moyens, les hôpitaux et un environnement adéquat, propice pour ce genre de personnes, parce que bon, personne ne veut que ce soit possible. Donc, il devient difficile pour nous de l'amener au Cameroun, d'aller le montrer aux grands-parents, d'aller un peu se balader avec lui, montrer la mer de Kribi, les montagnes de l'Ouest. Rien, ça devient très, très difficile. Donc, peut-être avec le temps, elle sera plus grande, elle sera plus solide, peut-être, mais voilà un point pourquoi aussi moi, je suis vraiment totalement engagé dans mes postures politiques parce que je pense que il ne s'agit pas ici de X contre Y. Il s'agit ici d'avoir des systèmes politiques qui sont inclusifs, vous voyez un peu, inclusifs, qui peuvent accompagner tout le monde. Les handicapés, les malades, comme des gens qui sont en forme physiquement. Il faut un système inclusif. Moi, c'est la raison, en fait, fondamentale de mon engagement. Donc, mon engagement est personnel. En fait, c'est pas trop accroché à un homme ou quelqu'un. Non, c'est ma vision. Qu'est-ce que je pense pour mes enfants? Dans quel monde j'aimerais qu'ils vivent dans le futur? Et le souhait que un jour ils aillent voir d'où je viens et tout ça. Donc, ça nous prend quoi. C'est ça. Bon, voilà. Je pense que vous avez suivi. Un conseil que je voudrais donner aux hommes, vous savez, si ça vous arrive, je sais que c'est difficile, comme on a parlé des relations. Très souvent, dans les relations, on nous a éduqué que la femme, l'homme est l'homme le plus fort. Il va arriver, vous allez ressentir vos limites. Il va arriver que vous serez fatigué. Il va arriver que vous aurez l'impression que tout se repose sur vos épaules parce que la femme va vous dire, oh, je suis fatigué, je fais pas ça maintenant et tout. Moi, aimez votre vie. Vous allez dire, aimez qui vous êtes, aimez votre vie et vous allez voir, vous trouvez toujours une source de force pour continuer, pour tenir debout. Aimez-vous. Aimez votre vie. Et votre vie fait pas. Ce nouvel enfant handicapé fait partie de vous. C'est votre vie. Et lorsque vous incluez ça comme votre vie, qu'est-ce que vous faites quand vous voulez prendre soin de votre vie? Vous trouvez toujours un moyen pour avoir les forces. Et si jamais tu es une maman ou un papa qui vit en Allemagne, on a un groupe de mamans, papa africains sur WhatsApp. Justement pour les entretiens, les nouvelles lois, de tout ce qui se passe en Allemagne, pour pouvoir soutenir nos petits au mieux. Donc, si ça t'intéresse, tu peux commenter. Voilà.
ou tu nous envoies un inbox, parce que maintenant sur YouTube, on peut faire des inbox et je te donnerai des informations. Ouais, mais ce sera quand c'est possible, parce que vous avez compris, c'est pas évident. Donc, ce sera quand possible, on peut répondre et on peut shooter de nouvelles vidéos quand possible. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. J'espère que nos réponses étaient satisfaisantes. Hein. J'espère aussi, bien sûr, s'il y a d'autres questions, n'hésitez laissez pas. un commentaire, on va voir si on peut répondre à ça. Mais nous nous lançons pour d'autres thèmes, hein, voilà. un peu plus joyeux. Voilà. Ok, merci. Merci, ciao, ciao. bye.